y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Tiens, qu'est-ce que tu lis, Bachir? Je lis pas, j'apprends mes leçons. Histoire. Tu aimes ça, l'histoire? Oh non, j'aime pas. Il y a trop de gens à se souvenir. César, Napoléon, Christophe Colomb, Jeanne d'Arc, je mélange tout. Tiens, ce que tu dis là me rappelle une histoire, justement. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Attention, ça n'est pas de l'histoire avec un grand H, mais seulement une petite histoire à ma façon. Avec un petit H? C'est ça. Il y a très longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi barbare, cruel. Alors, femme, Ton enfant est né au roi des barbares. Et c'est un garçon. voyons ça. Mais c'est qu'il est mignon, le petit barbare. Ah, gui. Ouyo, go. Alors, sorcière, quel avenir prévois-tu pour mon fils? Ton fils laissera son nom dans l'histoire au roi. Et de plus, il sera immortel. Mais à une condition. Ah? Eh bien, parle, la vieille. À condition que tu lui donnes le nom de... Ah, tu nous prends pour qui, sorcière? On est des barbares, mais pas des brutes, tout de même. Alors tant pis pour toi, ton fils restera un inconnu. Et pas immortel du tout. Au contraire. Il mourra avant d'avoir 10 ans. J'ai dit. Attends un peu, la vieille. Tu jures que si je l'appelle le... Comme tu dis, il ne mourra jamais? Et son nom restera dans l'histoire? À genoux devant votre nouveau seigneur! Roi tout-puissant, quel est le nom de notre jeune prince? Eh bien, j'ai décidé de l'appeler... Lustucru. Lustucru! Mille ans plus tard, Nullissimus, nullissima, nullissimum. C'est nul, quoi. C'est ça que vous appelez de l'art moderne? Ah! Bonus, bona, bonum. Regardez-moi cette courbe, cette ligne, ce style parfait. Retenez bien le nom de votre camarade, bande de primitifs. Ce nom, on le prononcera encore avec respect dans 2000 ans d'ici. Ce nom. Mais au fait, comment t'appelles-tu, mon petit? Lustucru, maître. Ah. Alors écoute-moi bien, petit. Tu veux un conseil d'ami? Laisse tomber tout de suite. Jamais tu ne feras une carrière artistique avec un nom pareil. Je suis meilleur que tous les autres. Je le sais. Mais ça suffit pas. Pour rester dans l'histoire, il me faut accomplir quelque chose d'héroïque, d'énorme. Mais quoi? J'ai une idée. Je vais conquérir la Gaule. il faut savoir qu'à cette époque, la France s'appelait la Gaule et ses habitants... Les Gaulois. Exact. Les Gaulois étaient très courageux, mais manquaient terriblement de discipline. Les Romains étaient bien plus disciplinés. Ils envahirent rapidement la Gaule. Les Gaulois se replièrent dans une ville appelée... Alésia. Bien, Nadia. Alors, les Romains assiégèrent Alésia et obligèrent le chef des Gaulois... Vercingétorix. C'est ça, à venir déposer ses armes devant le vainqueur. Le général romain... Jules César. Ah,
Ça, c'est ce qui est écrit dans les livres d'histoire. Mais dans ma petite histoire à moi, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Jules! Jules César! Voilà, j'arrive. Celui-là, alors... Écoute, Jules, tu exagères. À quoi ça me sert d'avoir un secrétaire particulier si tu n'es jamais là quand j'ai envie de dicter mes mémoires? Je suis prêt, général Lustucru. Comment, virgule, moi, le généralissime Lustucru, virgule, ai battu les hordes gauloises et fait prisonnier leur chef Vercingétorix. 2 points. Ne t'inquiète pas, Lustucru, je vais raconter aux Romains comment tu as conquis la Gaule pour eux. Ave, Lustucru! Ave, César! Cette fois, les Romains vont me nommer empereur et mon nom restera célèbre dans l'histoire. Une petite semaine plus tard, Lustucru arrivait à Rome. Ave, Romains! On vous a raconté. Je viens de conquérir la Gaule. Maintenant, vous allez bien me nommer empereur. Ah, tu crois ça? Comment te nommes-tu d'abord? Mon nom est Lustucru. Et tu penses sérieusement que nous pourrions te nommer empereur avec un nom pareil? D'ailleurs, voici notre nouvel empereur, le véritable vainqueur des Gaulois. Jules! Mais enfin, voici le livre où sont racontés mes exploits. Quoi? Mais le secrétaire avait truqué le récit. Partout où il aurait dû écrire Lustucru, il avait écrit Jules César. Qu'on arrête cet imposteur et qu'on le jette en pâture au lion du cirque. J'ai dit. Les lions l'ont mangé, Lustucru? Oui, mais ça n'était pas bien grave parce qu'il était immortel. Quand même. Lustucru voulait absolument laisser son nom dans l'histoire. Il fit d'autres tentatives. Tiens, par exemple, ce fut lui qui, en 778, sonna du corps à Roncevaux. Et quelques siècles plus tard, savez-vous qui a découvert l'Amérique? C'est pas Lustucru quand même. Capitaine Lustucru! Victoire! J'ai réussi! J'ai découvert l'Amérique! Mon nom va entrer dans l'histoire. Hé, capitaine, il y a du monde. Ah? Des Américains? Bonjour, good morning, I am very content. You American? Moi, Lustucru. Lustucru? Lustucru? Ridicule. De quoi aurions-nous l'air si on disait que l'Amérique a été découverte par Lustucru? Comment t'appelles-tu, toi? Moi? Christophe Colomb? Pourquoi? Et c'est ainsi qu'une fois de plus, le nom de Lustucru fut rayé de l'histoire. Le pauvre. Il fit encore bien d'autres tentatives pour y entrer dans l'histoire. Regardez, Charlemagne, c'était Lustucru. Napoléon, c'était Lustucru. Jeanne d'Arc, c'était Lustucru. Qui a peint la Joconde? Lustucru. Qui a inventé l'imprimerie? Lustucru. Qui a découvert le vaccin contre la rage? Et vous savez qui a marché le premier sur la Lune? Lustucru! Eh oui. Et malgré tout ça, son nom est resté jusqu'à nos jours inconnu. Résigné à ne jamais être célèbre, il s'installa dans un village tranquille. Viens ici, mon petit vaurien. En 2000 ans d'action d'éclat, Lustucru n'avait pas eu beaucoup de temps pour penser à l'amour. Comme cette voisine est belle, je l'aime. Bonjour, je suis votre voisin d'en face. Tenez, voici des fleurs pour vous, voisine. Oh, comme c'est gentil, voisin. Entre, je vais les mettre dans un vase. Dites-moi, voisine, Je vous écoute, voisin. eh bien, je suis venu vous demander en mariage. Je vous aime, je veux vous épouser. Mais je vous connais à peine. Vous apprendrez à me connaître. Vous voyez, je suis grand, fort, je suis brave et surtout, je suis immortel.
mortel. Ma foi, j'avoue que c'est intéressant, mais je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Lustucru. Ah. Alors non, c'est impossible. Je suis une personne sérieuse, moi, figurez-vous. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle Madame Lustucru. Ah, ça, non. Minet. Allez, adieu, voisin. C'est le roi Dagobert qui avait mis sa culotte à l'envers. Le beau roi témoigne du tour, mon roi, votre majesté mal culotté. Mais cette fois, Lustucru était amoureux. Il ne se tint pas pour battu. Minet, Minet. Minet? Mon Minet, où es-tu, mon petit Minet? Oh, qui me rendra mon cher petit Minet? Ah, monsieur Lustucru! J'ai perdu mon petit Minet! Mais non, voisine, il est chez moi. Chez vous? Oh, quel bonheur! Minet? Minet? Où est-il? Rondelle-moi! Minute, voisine. Je vous ai dit qu'il était chez moi. Je n'ai pas dit que je vous le rendrais. Comment? Mais vous n'avez pas le droit! C'est mon petit chat à moi! Je ne peux pas vivre sans mon petit minou! Et moi, je ne peux pas vivre sans vous, voisine. Épousez-moi et je vous rends votre chat. Et si je refuse? Je le mange. Vous m'aimez à ce point-là? Plus encore, voisine. Pauvre homme. Je ne savais pas qu'il existait encore des êtres capables d'aimer si fort. Si je vous épouse, vous me rendez mon chat. Promis juré, voisine. Après tout, Lustucru, ce n'est pas un si vilain nom. On doit pouvoir s'y habituer à la longue. Et voilà. Il n'est jamais devenu célèbre alors, le pauvre Lustucru? Dans l'histoire avec un grand H, non. Mais dans la petite histoire, la voisine de Lustucru, savez-vous comment elle s'appelait? Moi je sais, la mère Michel. Bravo, Bachir. Et au moment où les nouveaux mariés sortaient de l'église, les enfants du pays se mirent à chanter une chanson qu'ils avaient inventée pour immortaliser cette petite histoire. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, mais non, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la. Sur l'air du tra-la-la et tra-la-la.